Sénégal, le delta du Saloum est l'un des plus grands réservoirs de mangroves en Afrique. La mangrove, un des milieux les plus riches de la planète, est un écosystème complexe, composé de végétaux qui ne se développent que dans les zones de balancement des marées sur les côtes basses des régions tropicales. Les principales espèces végétales que l'on trouve sont les palétuviers. Elles ont pour caractéristique de s'adapter à un milieu hostile en perpétuel mouvement et de croître dans les zones où la salinité est très élevée. Les marais bercent cette niche écologique importante pour diverses espèces comme les huîtres, les algues et les balanes. Elle permet la pêche car elle abrite poissons, crabes, crevettes, mollusques et beaucoup d'autres espèces. Plusieurs espèces d'oiseaux, des reptiles et des mammifères y ont trouvé refuge, comme les hyènes tachetées de palmarin qui se rassemblent au soir après une journée passée dans la forêt de palétuviers. Classée patrimoine mondial de l'UNESCO, la mangrove est d'une importance capitale pour les populations vivant dans cette zone car elle procure d'importantes ressources halieutiques et forestières. Pourtant, elle a longtemps été perçue comme sans valeur ni utilité. Au cours du XXe siècle, les forêts de mangrove ont connu un net recul. Deux grandes raisons expliquent ce recul. D'une part, une évolution du milieu naturel. La raréfaction des pluies a diminué l'apport d'eau douce par les fleuves, ce qui a fait augmenter la salinité du milieu. D'autre part, les populations qui exploitent les ressources naturelles de la mangrove, comme le bois, le poisson ou les coquillages, sont de plus en plus nombreuses. Et elles utilisent des techniques qui peuvent dégrader la mangrove. On subit la déforestation et c'est nous-mêmes qui le faisons, hein. Je veux dire, aujourd'hui, on est 14 millions de Sénégalais. On a des besoins de bois, on a des besoins de charbon de bois. Et donc, quand tu vis dans une île comme Bassoul, Bassar, Tialane, mais mon gars, c'est dur quoi. C'est-à-dire que tu as besoin de bois pour cuisiner tous les jours. Et tu es sur une île. Et qu'est-ce qu'il y a comme bois autour de toi? Du bois de palétuvier. Donc tu le coupes. Donc si tu le coupes de manière durable, pourquoi pas? Mais en tout cas, cette croissance démographique peut peser sur cet écosystème. Si on coupe tous les palétuviers, il n'y a plus d'écosystème de mangrove. Souvent, c'est dans les îles, hein, parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Nos missions, d'abord, c'est la conservation des ressources naturelles. Donc, nous intervenons en faisant des patrouilles et en même temps en sensibilisant la population pour la préservation et l'importance des ressources naturelles. Donc nous les sensibilisons, nous les conseillons vraiment à mieux préserver cette ressource. Parce que vraiment, cette ressource-là a un côté très très positif, surtout pour l'économie de ces populations. Actuellement, on parle du changement climatique. Et nous savons que la mangrove joue un rôle très important pour diminuer, par exemple, l'avancée de la mer. Et également, de l'autre côté, ça permet, dans certains milieux, vraiment d'empêcher l'ensablement des zones humides. Les mangroves sont indispensables à la survie et au développement des populations locales. Nous allons partir à la rencontre de 4 habitants de ce précieux écosystème qui, avec leurs pratiques, montreront les fonctions alimentaires, économiques, touristiques, médicinales et écologiques de la mangrove. Nima y collecte des huîtres, Abdoulaziz produit du miel, Abdoulo Di Carlos est guide touristique et Biram, l'éco-guide et restaurateur de palétuviers.